Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, avant de commencer ce sujet qui parle du ministère de la dénonciation, je voudrais vous partager une petite anecdote qui est le résumé de ce que j'ai lu un jour sur un mur Facebook. Alors, l'anecdote parlait d'une femme qui était toujours dans sa chambre. Elle était assise dans sa chambre et elle passait toutes ses journées à regarder ce qui se passait chez les voisins. Et parmi ses voisins, elle avait observé une femme qui étendait son linge à chaque fois sur un sèche-linge. C'est-à-dire quand elle avait fini de faire sa lessive, elle séchait ses vêtements. Et à chaque fois, elle interpellait son mari et lui disait: mais regarde, notre voisine ne sait pas faire la lessive. Parce que regarde les vêtements qu'elle a lavés, ses vêtements sont pleins de taches. Et chaque jour, elle faisait la même remarque. À chaque fois, elle disait à son mari: mais regarde, aujourd'hui encore, elle a fait la lessive et les vêtements ne sont pas propres. Mais décidément, cette femme, elle ne sait pas s'y prendre, c'est une incapable, elle ne sait pas faire la lessive. Et le jour d'après, elle lui disait: mais regarde, aujourd'hui encore, elle a fait la lessive et les vêtements sont sales. Donc, à chaque fois, c'était le même discours. Et un jour, son mari décide d'aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire, il se rapproche de la fenêtre d'où sa femme en regardait. Et il se rend compte que, en fait, ce qui fait problème, ce n'est pas tant le linge que la voisine étendait tous les jours, mais ce qui faisait problème, c'était leur fenêtre à eux, la fenêtre de leur chambre. La fenêtre était remplie de taches, la fenêtre était sale, parce qu'elle n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Donc le problème en réalité, ce n'était pas la lessive ou les vêtements de cette voisine qui étaient sales, mais c'était leur fenêtre qui avait besoin d'être nettoyée. Bien aimé, je prends cet exemple pour que tu comprennes que parfois, des personnes négatives, les personnes qui passent toute leur vie à critiquer, à invectiver les autres, à ne voir que le mal, ont un problème au niveau de leur vision. Elles ont un problème au niveau de leur vue spirituelle, si on peut dire ça comme ça, qui est perturbée. On va prendre un exemple sur le plan physique et on va établir un parallèle avec ce qui peut se passer sur le plan spirituel. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de vue. Il existe plusieurs maladies de la vue qui altèrent le système visuel de la personne qui en souffre. Il existe plusieurs maladies de la vue qui font que les gens ont la vision troublée en fait. La vision, je parle des yeux physiques, hein, je parle de l'œil. Les daltoniens, par exemple, ont un problème de perception des couleurs. Si vous montrez une voiture rouge à un daltonien et vous lui demandez quelle est la couleur de la voiture, il va vous parler du vert parce que le daltonien confond les deux couleurs, il confond le rouge et le vert. Donc, très souvent, il y a tout un monde entre la perception, c'est-à-dire ce qu'un homme peut percevoir et la réalité de ce qu'il voit. Et je dois te faire comprendre aujourd'hui que de la même façon que sur un plan physique, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes de vue, c'est-à-dire ils ont une maladie de la vue. Sur le plan spirituel également, il y a des gens qui ont une maladie de la vision spirituelle, ils ont une maladie de la vue, c'est-à-dire leur œil spirituel est malade, leur discernement est malade, leur discernement n'est pas bon, leur vision spirituelle, ou si vous voulez, leur vision des choses est altérée. C'est des gens qui ont souvent besoin de délivrance. C'est des personnes qui sont malades spirituellement. Mais ce qui est grave, ce qui est dangereux, et ce pourquoi je fais cette vidéo, mon bien-aimé, c'est quand toi, tu vas suivre quelqu'un qui a un problème, qui est malade. Ou bien, c'est comme si sur le plan physique, quelqu'un a un problème de myopie ou en tout cas, il a une maladie de la vue. Tu sais que quelqu'un qui a une maladie de la vue, par exemple, il leur arrive de tomber, il leur arrive d'avoir des accidents. C'est des gens, en fait, tu ne peux pas suivre quelqu'un qui a un problème de vue. Parce que vous risquez tous d'avoir un accident. Donc de la même manière, sur un plan spirituel, quelqu'un qui a un problème de perception, il a un problème au niveau de sa vue spirituelle, de sa vision spirituelle. Tu suis quelqu'un comme ça, mon bien-aimé, vous risquez tous les deux d'avoir un accident. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, mon bien-aimé. Parce que sur Internet aujourd'hui, les ministères de dénonciation pullulent, les ministères de critique. Déjà, ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, tu ne verras un exemple de quelqu'un qui a passé toute une vie à ne faire que critiquer. Critiquer, critiquer, critiquer. C'est vrai qu'il y a des choses pas bien dans le corps de Christ, mais il y a aussi des choses bien. Et on pourrait en parler des fois. L'évangile nous parle de la bonne nouvelle. Le message de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Jésus sauve et guérit. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes. C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs. Est-ce pour autant qu'on va s'attarder là-dessus? C'est une ruse de l'adversaire parce que Satan manipule les esprits pour en réalité les repousser
pour en réalité leur faire croire que, en fait, quand on parle de Jésus, c'est quelque chose de négatif. Quand on parle de Jésus, c'est l'escroquerie. Quand on parle de Jésus, c'est la sorcellerie. Quand on parle de Jésus, c'est les sorties astrales. En fait, c'est ce que Satan veut bâtir dans la tête des personnes qui sont faibles. Je voudrais simplement t'alerter aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui souffrent de troubles de la vision. Je parle du discernement spirituel. Et que si tu les suis, mon bien-aimé, j'ai le regret de te dire que toi-même tu as un problème. Je te le dis en vérité, par amour. Donc vraiment, suis la parole de Dieu qui te dit de ne pas accorder foi à tout esprit. Parce que comment expliquer que des personnes ont été bénies, transformées, édifiées, révolutionnées dans les ministères des personnes comme le pasteur Tounassi. Il y a des gens qui ont été saisis par la crainte de Dieu. Ils ont entendu le message du salut. Ils ont entendu le message de la sanctification. Dans des ministères comme celui du pasteur Yvan Castagnou. Il y a des gens qui ont retrouvé leur identité. Des gens qui ont compris ce qu'ils font sur terre. Permets-moi de te dire que si tu es sorti d'un ministère comme celui du pasteur Yvan Castagnou et que tu es allé, tu t'es laissé dévier, tu t'es laissé détourner par ces ministres de la dénonciation, ça veut dire que tu es atteint de ce que 2 Corinthiens 4, si je ne me trompe pas, nous dit. Tu es atteint de ces forteresses qui nous empêchent d'arriver à la connaissance de Dieu. Mais sinon, comment expliquer que quelqu'un qui a passé des années dans une église comme Impact Centre Chrétien, qui est un puissant centre de transformation, un centre de fabrication des passionnés de Dieu. Quelqu'un qui a passé des années dans un ministère comme celui-là, se laisse prendre au piège de ces calomniateurs, de ces agents de dénonciation, et puis se permet de faire des témoignages du genre moi aussi je m'étais laissé prendre par cette église, et maintenant Dieu m'a délivré. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que si tu as suivi ces personnes qui dénoncent sans cesse, si tu t'es laissé prendre au piège, ça veut dire que toi également tu as un problème. Sinon, comment expliquer que des personnes qui n'ont même pas eu le privilège comme toi d'être dans une église comme Impact Centre Chrétien, des personnes qui suivent le culte d'ICC à distance, parce que c'est un culte qui est diffusé sur internet tous les dimanches à 11 h, des personnes qui ont suivi ce culte et qui ont été visitées, la puissance de Dieu les a visités. Il y a des gens qui étaient guéris dans leur salon simplement en regardant des vidéos. Beaucoup de gens sont passés des ténèbres de Satan vers la lumière de Christ. Beaucoup de gens ont été libérés. Comment expliquer que des personnes qui ont été à Charisma, dans un ministère comme Charisma par exemple, pendant des années, se laissent dévier par ces agents de dénonciation et se permettent de faire des témoignages du genre « Oui, moi aussi j'y étais et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me ressaisisse. » Parce que l'agent de dénonciation a parlé. L'agent de dénonciation qui souffre de myopie spirituelle, de daltonisme spirituel. Il m'a dit qu'il voyait le mal dans une église comme Charisma. Mon bien-aimé, c'est pour ça que j'invite vraiment les uns et les autres à se laisser conduire un peu quand même par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire que suivre des hommes. Suis les hommes, mais de temps en temps, ouvre ta Bible, regarde, et puis sonde, pose des questions à Dieu. Tu peux lui parler, c'est ton Dieu. Comment expliquer que quelqu'un passe des années à Charisma, il réussit à se faire dévier? Là où quelqu'un comme moi, par exemple, je me rappelle quand je venais de me convertir, je ne connaissais rien. J'étais au début des années 2000, je ne connaissais même pas les églises en France. Quelqu'un m'a remis quelques cassettes de prédication du pasteur Pedro et des personnes qu'il invite souvent dans son église, des personnes comme Billy Winston et tout le reste. J'ai suivi quelques enseignements de ces pasteurs. J'ai été transformée, révolutionnée. Et je porte même encore les marques de ces enseignements sur moi, sur ma vie. En quelques CD, quelques cassettes que j'ai écoutées. Mais toi, tu t'es assis à Charisma pendant des années. Et tu n'as rien reçu. Je suis au regret de te dire qu'il y a une forteresse dans ta vie. Quelqu'un comme ça, je t'assure, je te le dis parce que je t'aime. Tu as une forteresse dans ta vie qui t'empêche de recevoir la vérité de Christ, qui t'empêche de recevoir la lumière de Christ. Et c'est pour ça que tu arrives à te faire dévier facilement par les aventuriers, les imposteurs, les charlatans qui pullulent sur Internet, les ministères de dénonciation. Mais bien aimés, faites attention. On est dans un temps qui est très mauvais. Faites très attention. Et apprenez à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Quand tu as un doute, tu peux interroger Dieu. Parce que Dieu ne va jamais te forcer. Il ne va jamais te forcer à rester avec tel homme de Dieu dans tel ministère. Il ne va jamais te forcer à ne pas aller avec l'imposteur, avec le charlatan qui dénonce, qui passe toute sa vie à dénoncer sur YouTube. Donc c'est à toi d'effectuer la démarche, d'aller vers le Saint-Esprit et de lui dire « Seigneur Saint-Esprit, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que la décision que je vais prendre là est bonne ou pas ?» C'est à toi d'effectuer cette démarche. Donc bien, mais je ne vais pas faire une longue vidéo, je voulais simplement vous alerter en vous disant que vraiment, on est dans un temps qui est vraiment mauvais. Nous sommes dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit, n'accordez pas foi à tout esprit.
Mais il faut sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc je voulais vraiment t'alerter et te dire qu'il y a beaucoup de malades et qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont naïfs et qui suivent des malades. Et je le redis, quand je dis malade, ce n'est pas une insulte. On a vu tout à l'heure que le daltonien est malade et ce n'est pas une insulte. Il y a des gens qui sont daltoniens spirituels de nos jours aujourd'hui et qui ont la prétention de conduire les autres. Mais en fait, ils les égarent. Et je le redis, si tu suis quelqu'un comme ça, tu te diriges tout droit vers un trou. Une dernière anecdote encore pour finir. Je connais un homme de Dieu qui est arrivé sur la France. Il venait d'un autre pays. Et il m'a demandé de lui donner des conseils en termes de ministère, d'église. Donc je lui ai parlé d'Impact Centre Chrétien, je lui ai parlé de Charisma et de quelques autres églises. Et puis il a choisi comme ça d'aller un matin à Charisma. Et quand il est revenu, quand je l'ai revu, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, mais Josiane, mais j'étais impressionnée. Josiane, je suis choquée par ce que j'ai entendu. Pourquoi? Parce qu'il était époustouflé par le message. Il a été secoué. Il a entendu la parole de Dieu. Il me dit, il y avait une telle présence de Dieu dans la salle. Il me dit, il y avait une telle gloire de Dieu. Et puis il me dit, tu sais Josiane, désormais, quand on parle mal d'un homme de Dieu, je pense que c'est vers cet homme de Dieu là qu'il faut aller. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il était électrifié. Il était touché aujourd'hui, il est en plein, il a commencé leur école biblique et tout le reste. C'est pour te dire, mes bien-aimés, simplement, que parfois, ces personnes qu'on accuse en réalité sont simplement victimes des assauts de l'adversaire. C'est-à-dire que ces agents de dénonciation sont malades. Ils ont ce qu'on appelle des fissures dans leur âme. Ils ont des ouvertures. Et Satan se sert de ces ouvertures, de leur maladie, de leur daltonisme spirituel pour essayer d'attaquer le corps de Christ, attaquer les hommes de Dieu, décourager les enfants de Dieu, mettre les enfants de Dieu dans la confusion. Mais toi, mon bien-aimé, regarde au Seigneur, interroge toujours le Saint-Esprit, sonde, n'avale pas tout ce que tu trouves, n'embrasse pas toutes les personnes qui parlent au nom de Jésus. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mes bien-aimés. Je tenais absolument à vous donner ce petit avertissement. Je le fais par amour pour toi. Et je prie vraiment que cette parole apporte un changement, qu'elle touche le cœur d'une personne qui a été égarée, qui a été plongée dans la confusion à cause de ces ministères de la dénonciation qui ne sont en réalité même pas bibliques. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.